Et nous en sommes à la 6e tentative de tournage de cette vidéo. Alors, va-t-on réussir? Cette vidéo va-t-elle sortir? Le mystère s'arrête maintenant. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter cette nouvelle chaîne YouTube. Mais avant cela, je voulais vous poser une petite question. Qu'est-ce que vous souhaitiez faire lorsque vous étiez enfant? Pour ma part, je souhaitais être écrivain ou paléontologue. Pour paléontologue, c'est un petit peu mort. J'ai pas vraiment fait les bonnes études. Pour écrivain, j'ai encore ma chance. Je trouve que les rêves d'enfant sont un excellent indice de ce que nous souhaitons vraiment faire, de ce pourquoi nous sommes faits. Ce n'est que mon avis, mais je pense que nous avons chacun un talent, quelque chose que nous faisons bien et que nous aimons faire. Les Japonais appellent cela l'ikigai. Pour ma part, j'avais abandonné ce rêve de devenir écrivain parce que tout le monde me répétait que c'était trop compliqué, qu'il y avait trop d'obstacles et qu'on ne gagnait pas sa vie en écrivant ni en faisant n'importe quelle autre forme d'art. Sauf que on est quand même dans une époque où il y a pas mal d'outils, où Internet est un excellent moyen de partager sa créativité. Et c'est pas si impossible que ça. C'est vrai que pendant un moment, j'ai totalement abandonné l'écriture créative. J'avais juste plus le temps avec la fac. Et en fait, j'ai recommencé à écrire aussi grâce à la fac. Parce que j'avais un directeur de master qui était génialissime et qui permettait quand même d'écrire des textes avec une certaine personnalité, ce qui est relativement rare à la fac. On nous demande beaucoup de textes très cadrés, et là avec lui c'était pas le cas. Et pendant une réunion avec des collègues, j'ai écrit un texte que je voulais vraiment narratif pour convaincre de revoir son argumentaire. Et j'ai lu ce texte avec beaucoup de difficultés parce que je n'avais pas écrit depuis longtemps, et quand on écrit un texte qui fait appel aux émotions, on révèle une petite partie de soi, même si on n'a pas vécu ce dont on parle. Sauf que quand j'ai terminé de lire ce texte, totalement rouge et la tête collée à ma feuille, que j'ai relevé doucement les yeux en me disant « Mon Dieu, ils vont tous me juger », en fait, tout le monde me regardait avec un regard agréablement surpris. Et mes deux meilleures amies de l'époque étaient là, et l'une d'entre elles m'a dit « Mais c'est super beau ». Elle ne savait même pas que j'écrivais, parce que je ne leur avais jamais montré mes textes. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que vraiment, il fallait que je recommence. Et j'ai terminé mon master, on va pas se mentir, un petit peu difficilement. Donc entre-temps, il s'est produit quelque chose dont vous avez peut-être pas entendu parler, le Covid. Et je me suis retrouvée à terminer mon master très difficilement dans ce contexte. J'ai perdu du coup mon travail parce que mon CDD n'a pas été renouvelé. Et j'ai quand même obtenu mon master qui ne me servait absolument à rien parce que j'ai fait un master de philo et je comptais continuer en doctorat pour être enseignante chercheuse, mais j'avais plus du tout envie. Et donc j'étais là à me demander ce que j'allais bien pouvoir faire pour gagner ma vie, parce que le marché du travail était complètement saturé. C'était vraiment pas le bon moment pour rentrer dessus. Et j'ai fait un petit point sur mes compétences. Et je me suis dit que ce que je savais vraiment bien faire, c'était écrire. Et donc j'allais essayer d'être payée pour écrire. J'ai commencé à poster des services sur une plateforme qui s'appelle Fiverr, avec laquelle je suis un petit peu en froid. Je vous raconterai pourquoi dans une autre vidéo. Mais en fait, mes clients étaient contents et tout le monde j'avais des bons retours, donc j'ai continué. J'ai trouvé une petite revue qui m'a embauché en journaliste pigiste. Je les remercie beaucoup d'ailleurs, parce que c'est en grande partie grâce à eux que j'ai commencé à vraiment écrire régulièrement. J'ai recommencé à écrire un roman. Et donc aujourd'hui, je souhaite partager ce quotidien-là avec vous. Je souhaite partager ce quotidien de rédactrice freelance finalement, parce que c'est ça, c'est le boulot de rédactrice freelance, mais aussi l'écriture du roman qui est en cours. Alors j'aurais voulu faire cette chaîne YouTube plus tôt, parce que j'aurais voulu vous montrer l'écriture d'un roman de A à Z, mais il y a eu pas mal d'obstacles, vraiment pas mal. Je suis pas cinéaste, je sais pas du tout tourner, j'ai cadré mes premières vidéos avec les pieds, et encore des pieds de troll. L'éclairage, c'était pas du tout ça, j'ai cru qu'une LED ring ça suffirait, ne vous moquez pas. Et donc ça a pris du temps, mon fond vert a mis presque un mois à arriver, et du coup voilà, c'était compliqué. Voilà, on y est, donc je voulais sur cette chaîne vous présenter ce roman et vous présenter les étapes de l'écriture d'un roman. Donc pour l'instant, ce qui est écrit, c'est l'univers, les personnages,
Et pas tous, donc j'ai encore pas mal de personnages à écrire, j'ai encore pas mal de choses à vous montrer. Et je voulais vous embarquer avec moi là-dedans jusqu'à l'édition. Si j'y arrive. Peut-être que j'y arriverai, peut-être que j'y arriverai pas. Ce sera la surprise. Peut-être que je n'arriverai même pas à terminer ce roman. Mais avec vous, je suis sûre qu'en tout cas, j'essaierai très fort. Mais on parlera aussi sur cette chaîne d'Heroic Fantasy, de littérature en règle générale, potentiellement de jeux vidéo et de films, de la manière dont on construit une histoire. Voilà, je vous propose aujourd'hui de suivre le quotidien d'une rédactrice freelance et les étapes de l'écriture en roman sur cette chaîne. Et je vous remercie d'être là et je vous dis à tout de suite dans une nouvelle vidéo.